Bonjour, je me présente. Mansouri Fatima Zahra et ma collègue Kelwaz Maria Hafsa. On va présenter notre exposé intitulé Les normes de stockage et de distribution des médicaments thermosensibles. Learning Point. Médicaments thermosensibles, de quoi s'agit-il? Quelles sont les normes de stockage et de distribution? Comment les contrôler? La définition, les normes de stockage et de distribution des médicaments thermosensibles sont un ensemble de règles, de directives et de bonnes pratiques établies pour assurer le maintien de ces produits dans des conditions optimales. Tout au long de la chaîne logistique, elle inclut le contrôle de la température, le suivi rigoureux de la chaîne des froides, l'utilisation d'équipements appropriés et et la documentation des processus pour garantir la traçabilité et la conformité, le stockage des produits de santé thermosensibles doit se faire dans un assiette dédié aux médicaments, réfrigérateur qui ne doit pas contenir d'aliments. Le stockage ne doit pas se faire contre les parois ni dans la porte des réfrigérateurs. Le stockage des produits de santé thermosensibles doit se faire dans un assiette dédiée aux médicaments réfrigérateurs qui ne doit pas contenir d'aliments. Le stockage ne doit pas se faire contre les parois ni dans la porte des réfrigérateurs. Conditions de stockage sont de la température contrôlée. Les médicaments thermosensibles doivent être stockés à des températures spécifiques, généralement entre 2 et 8 degrés. Éviter la fluctuation, minimiser les ouvertures fréquentes des réfrigérateurs ou des congélateurs pour éviter la fluctuation de température. L'emballage approprié, l'utilisation de contenus isolants en dessous ou de solutions de transport appropriées pour protéger les médicaments pendant le stockage et le transport. Et les emballages réfrigérants devi- devient- doivent être retirés avant le stockage dans l'assiette frigorifique. L'emplacement de l'assiette doit être éloigné de toute source de chaleur. Les emballages réfrigérant devient être retiré avant stockage dans l'assiette frigorifique. La quantité de produits thermosensibles est adaptée, répar- répartition homogène, perme- permettant une libre circulation de l'air. Comme on le voit ici, une illustration, comment stocker les médicaments au réfrigérateur. Donc, la prise de courant doit être identifiée pour éviter de débrancher le réfrigérateur. Il faut pas les mettre sur les parois, les étagères ajourées de préférence. Il faut pas les mettre aussi euh, de, dans l'apport du réfrigérateur. Et il ne doit pas contenir des denrées alimentaires ni de prélèvement de liquide biologique. Entrepôt de stockage. Les normes de construction. Donc, pour construire un entrepôt de stockage, il faut spécialement qu'il soit conçu pour le stockage des produits pharmaceutiques sensibles à la température, pour convenir aussi au climat dominant en exploitant au maximum le chauffage, le refroidissement et la ventilation passive, conçu et équipé pour minimiser la consommation d'électricité, donc en côté d'économie, construit à l'aide de matériaux et de finitions qui sont robustes, de matériaux et de technologies de construction disponibles localement, et aussi pour minimiser les cachettes et les lieux de nidification des nuisibles. Pour la configuration et l'aménagement, pardon, veuillez à ce que les entrepôts de stockage soient bien aménagés et contiennent toutes les zones de stockage, les aires de groupage, de réception et d'expédition des marchandises et les zones de service et de bureaux nécessaires au fonctionnement efficace du dépôt.
Pour les aires de chargement, les aires d'expédition doivent être conçues pour séparer les marchandises entrantes et sortantes, tout en les protégeant des impéries et des nuisibles. Aires de réception, installées dans les zones de réception l'équipement approprié pour nettoyer les conteneurs de transport réutilisables. Pour les zones de groupage de marchandises et de quarantaine, on va les définir. Donc, zone de groupage de marchandises, c'est un espace suffisant pour recevoir, regrouper et emballer les produits pharmaceutiques, donc sensibles à la température, destinés à être expédiés dans les conditions de température modifiées. La zone d'attente, donc à température contrôlée pour les PPST, entrant en attendant leur acceptation dans la zone de stockage principale. Donc, il ne faut pas qu'ils soient dans un danger en attendant l'acceptation dans la zone de stockage principale. Pour la zone de quarantaine, c'est une zone pour l'isolement des marchandises retournées. Passons aux normes de distribution. Alors, pour le transport, il faut un transport réfrigéré. Il est essentiel d'utiliser des véhicules réfrigérés et des caisses isothermes pour maintenir la température requise. Une planification logistique, c'est-à-dire de prévoir des itinéraires et des délais de livraison qui minimisent le temps d'exposition à des températures inappropriées. Pour la documentation, de fournir une documentation claire sur les conditions de stockage et de transport, y compris les enregistrements de température pendant le transport. Pour les principaux défis, donc les défis liés à la distribution des médicaments thermosensibles, incluent le maintien de la chaîne du froid, donc les fluctuations, la fermeture, ouverture, la réouverture des enceintes, peut altérer l'efficacité des médicaments. La complexité logistique, donc la gestion des différentes étapes de distribution et le besoin d'emballage isotherme. Réglementation variée, donc il faut suivre les normes nationales et internationales. Donc la différence entre les normes nationales et internationales complique aussi la conformité et la mise en œuvre des bonnes pratiques. Dernièrement, on a la formation du personnel qui est un élément très important. Donc, un personnel bien qualifié et bien formé peut donner des résultats conformes et des méthodes de distribution conformes. Par contre, un manque de formation adéquate sur les procédures de manipulation et de stockage peut entraîner des erreurs graves. Mauvaise distribution, les impacts économiques de la mauvaise distribution des médicaments thermosensibles sont significatifs. Pertes financières, la dégradation de médicaments entraîne des pertes directes pour les fabricants, estimées environ 14% du coût logistique supplémentaire lié à la chaîne des froides, augmentation du coût logistique, les exigences de température contrôlée augmentant les dépenses en transport et stockage, ce qui peut atteindre un marché de 13 milliards de dollars pour la logistique à température contrôlée. Réglementation stricte, la nécessité de se conformer aux nouvelles bonnes pratiques de distribution impose des investissements supplémentaires et en infrastructures et technologiques impactant rentabilité, impact sur la santé publique, les ruptures d'approvisionnement d'approvisionnement dû à une mauvaise gestion peuvent entraîner des retards dans le traitement des patients, augmenter le coût global pour le système de santé. Voici une anecdote. Donc, la COVID en 2021, un lot de vaccins de chez Pfizer a été
mal conservés dans un entrepôt où la température était trop élevée. Cela a conduit à l'annulation de milliers de doses, illustrant les défis liés à la distribution rapide et sécurisée des vaccins thermosensibles. Donc, cela souligne l'importance du respect des conditions de stockage appropriées et de distribution. Pour le contrôle, donc on doit contrôler la température du réfrigérateur doit être contrôlée et tracée. Donc la traçabilité est très importante. Si la température est euh, plus de 8 ou la moins de plus de 2 pardon, ou moins de 8, les professionnels de l'unité fonctionnelle transfèrent les produits exposés à des températures non conformes dans un réfrigérateur fonctionnel d'un autre service et les identifient comme produits en quarantaine, donc pour sécuriser ces produits. Et ils notent l'heure du transfert et appellent la pharmacie afin de connaître la conduite à tenir. Le réfrigérateur doit faire l'objet d'un entretien régulier, donc périodiquement, et la conformité aux normes régionales et internationales. Les différences entre les normes nationales et internationales, de respecter les réglementations locales et internationales telles que celles émises par l'OMS, l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, ou l'FDA, qui est Food and Drug Administration aux États-Unis. Pour conclure, donc les normes de stockage et de distribution des médicaments thermosensibles jouent un rôle fondamental dans la préservation de leur qualité, de leur efficacité et sécurité. L'adhésion rigoureuse à ces standards permet de prévenir les pertes économiques, donc financières, liées à détérioration, détérioration des médicaments, d'éviter les risques sanitaires et de soutenir les efforts mondiaux en matière de soins de santé. Cela souligne l'importance de l'investissement continu dans des infrastructures adéquates, des technologies avancées et des formations adaptées pour tous les acteurs impliqués. Voici les références bibliographiques que on avait utilisées et merci pour votre attention.